aujourd'hui que d'accueillir Madame Marguerite Barane-Kitse, qui est burundaise d'origine, elle qu'on appelle le Mandela au féminin. Alors une dame qui a tout un parcours et qui sera notre témoin demain au Congrès. Mais nous avons le grand privilège de l'avoir aujourd'hui et en votre nom, en mon nom, je lui souhaite la plus chaleureuse, la plus fraternelle des bienvenues dans notre humble studio. Merci beaucoup, mon père. Vous êtes donc participante au Congrès depuis lundi? Oui, depuis lundi soir. C'était très long. Ça fait 3 jours de voyage. 3 jours de voyage. Oui. Native du Burundi. Oui. Et pourriez-vous en quelques mots donner grandes étapes de votre vie? Elle est tellement simple Oui. qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes. Mais peut-être l'étape qui a bouleversé ma vie, c'est l'étape de la guerre interethnique au Burundi. Autrement, je suis née en 1956. Oui. Le 21 juillet, la fête des Belges qui nous oui. ont colonisés. Ah bon? Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas voulu me marquer le 21 juillet, ils ont mis le 20. Comme ça, je n'allais pas fêter mon anniversaire avec eux. Et une enfance heureuse malgré que j'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans. Et je suis l'aînée de la famille, puisque papa est mort quand je n'avais que 5 ans et j'avais seulement un petit frère. Ma mère avait 24 ans. Elle s'est mariée très jeune, mais elle m'a élevée très chrétiennement. Et c'est d'elle, c'est vraiment que j'ai appris cet amour envers l'autre. Malgré la guerre, puisqu'au Burundi, on parle de la guerre de 1993, mais moi je parle des guerres, des massacres périodiques. Alors, j'ai pas su ça. J'étais d'une famille Tutsi, privilégiée, où j'avais des oncles, peut-être un oncle ministre de la Justice, ou un grand-père qui était un grand fermier. J'ai pas connu la faim, j'ai pas connu. Alors, c'est bizarre de le dire. On vivait comme si autour de nous, il n'y avait pas de guerre. Jusqu'en 1972, où j'ai remarqué quelque chose qui était bizarre et j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, mais maman, écoute, qu'est-ce qui se passe? On a pris nos professeurs. Elle dit, ah oui, ils sont pris, ce sont des Hutus, nous allons prier, mais il ne faut pas le dire autour de toi. J'ai dit, maman, je ne peux pas être chrétienne et puis ne pas avoir la compassion. Alors ma révolte a commencé même à 16 ans. Et c'est comme ça que j'ai changé même. Mon oncle avait voulu que je fasse les lettres modernes, donc la section littéraire. Mais j'ai changé, je suis devenue enseignante. Et j'ai été contre même ma famille, parce que ma famille m'appelait la rouge de la famille. J'étais contre l'exploitation. Je ne comprenais pas comment on discriminait en cachette l'autre Hutu. Alors, et tout ça, je ne veux pas parler comme les politiciens. Parce que chaque fois qu'on pose la question à un politicien, on dit c'est le péché d'Adam, c'est la colonisation. Alors l'étape de ma vie, les grandes étapes, c'est ça, les périodes de la guerre, qui jusqu'en 93, alors, je me suis rebellée complètement. En 93, est-ce qu'il y a eu comme un éclatement de cette crise? Oui. En 93, vous savez, avec toutes ces histoires de la démocratie en Afrique, avec le président français, François Mitterrand, qui avait appelé nos présidents pour leur dire que l'aide internationale dépendait de leur démocratie dans le pays. Sans conviction, ils ont fait des élections libres. Alors chez nous, comme 40 ans, c'était les Tutsis militaires, c'était la dictature militaire, et c'était muselé.
OK. Ils étaient obligés de faire des élections sans conviction. Et ils ont assassiné donc le président élu démocratiquement, le président Hutu. Alors, les Hutus et les Tutsis, alors l'éclatement total, chaos total. Et moi, avec mes convictions chrétiennes, je n'ai pas voulu ni aller dans le camp de Tutsis, bien qu'on a assassiné 63 personnes de ma famille, Ah oui. famille proche. J'ai dit non. Avant d'être Tutsi, je suis chrétienne. Tutsi, je ne l'ai pas choisi. Et pour vous, ça l'a amené quoi comme vous vous êtes mis en retrait, mais de quelle façon? D'abord, je travaillais dans les œuvres diocésaines de l'Église. J'ai même au secrétariat de l'évêque. Mais j'habitais mon village natal. Et depuis, comme je l'avais dit, je m'étais rebellée. J'avais 7 enfants, 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis que j'avais adoptés, qui étaient dans ma maison. Parce que ma maman, j'étais orpheline. À la fin, maman est morte. Donc j'ai hérité tous les hectares et les maisons de mes parents. Donc nous sommes à 2 biologiquement en famille. Et j'ai partagé avec mon frère. Depuis longtemps, bien que j'étais une femme célibataire, j'ai exigé qu'on me donne donc l'héritage. Et le grand-père a dit, mais quel enfant! Une femme africaine qui n'est ni religieuse, ni mariée, et puis elle est célibataire et elle exige de sa famille biologique de lui donner l'héritage. Mais on a dit, laissez-la, c'est notre folle de la famille, donnez-lui, on ne veut pas d'histoire avec elle. Alors, je rentrais chez moi, je travaillais à l'évêché, je rentrais avec mes 7 enfants. Vous travailliez à l'évêché comme secrétaire, vous savez, en Afrique, on fait tout. Je ne sais mille et pas. un métiers. Oui, et parfois assistante sociale, parfois comptable, de tout. Mais ça me plaisait d'être au service de cette mère, l'Église. D'accord. Je l'avais choisi. C'était un choix qui n'a pas plu à ma famille, mais c'était mes convictions. Mais ça ne plaisait pas non plus aux gens de voir une femme avec un rouge à lèvres, avec du vernis et avec un parfum à l'évêché. Et puis à leur table. Je dérangeais. Et les 7 enfants, ils étaient où quand vous étiez à Dans l'évêché? ma maison, mais je rentrais chez moi le soir après le D'accord. service. L'aîné était en médecine, en 5e médecine, Chloé, que j'avais pris quand j'étais enseignante et qu'on m'a révoqué parce que je parlais pour les enfants Hutus qu'on discriminait. Alors, quand on a assassiné ce président, les Hutus sont allés d'un côté et les Tutsis de leur côté. Moi, j'ai dit non. Je suis chrétienne, je vais fuir avec mes propres enfants. Avec les 7, je ne vais pas me séparer avec ni les Hutus ni les Tutsis. Je suis allée à l'évêché avec les 7 enfants et j'ai rencontré des intellectuels Hutus qui voulaient fuir. Je leur ai dit, c'est bête. Quand même, nous allons chaque jour à la messe. Nous célébrons la vie. Nous célébrons ensemble ce Christ qui a donné sa vie au monde. Et maintenant que nos frères et sœurs commencent à s'entretuer, il n'y a pas un groupe qui veut se solidariser. Venez. Alors je leur ai dit, venez chez moi, à l'évêché où je travaille. Je les ai mis dans une grande salle de réunion. J'ai dit, on va vous nourrir. L'évêque n'était pas là. Et puis j'ai commencé à donner les ordres. J'ai un sale caractère un peu... Peut-être que je me suis imposée et je croyais que je pouvais expliquer aux gens de rester ensemble. Malheureusement, hélas. Et c'est ce jour-là que ma vie a bousculé. Le 24 octobre 1993, à 9h du matin, c'était un dimanche. Je préparais la bouillie, donc le riz, pour nourrir tout ce monde dans la cour de l'évêché. Et j'ai vu autour qu'on nous jetait des pierres. Je regarde et je reconnais, je vois les visages, je reconnais que ce sont des Tutsis, et je suis Tutsi. Je dis, je cours vite, je dis aux Hutus, allez, vous allez au faux plafond, et moi je vais voir toutes ces personnes qui arrivent avec des armes, des gourdins, des pierres, des bambous, et on nous a encerclés. J'ai mis les enfants en dessous du lit
Et les mamans, je dis, allez, comme j'ai toujours le sale caractère, j'ai reconnu à travers les rideaux, le voile, les gens de ma famille. Et puis je me suis dit, je vais les convaincre de ne pas attaquer. Je suis sortie la première et j'ai fermé derrière moi à clé cette salle. Et puis j'ai fait ça. Je dis, vous n'allez tout de même mourir comme Caïn qui a tué son frère. Et puis on m'a dit, encore toi, toujours traîtresse. Je dis, non, je suis noble, je ne suis pas traître. Créé à l'image de Dieu, créé par amour pour aimer. C'est vous qui étiez des traîtres. Vous qui déposez ces armes. Et, on a dit, on va te montrer aujourd'hui que tu es d'abord Tutsi. Alors, mais excuse, ce qui les amenait à l'évêché, est-ce que c'est le fait que tu avais des enfants des deux ethnies? Non. Ou c'était en disant voulaient à l'évêque ou quoi? Non, ils voulaient voir, parce que la vengeance était telle que quand on a tué les Tutsis dans les villages, les militaires Tutsis, puisque jusqu'en 1900, d'ailleurs jusqu'à la signature de l'accord en 2002, l'armée burundaise était monoethnique, c'était des Tutsis qui étaient là. Donc ils venaient chercher des intellectuels Hutus pour les assassiner. Voilà. Et ils savaient qu'ils étaient là puisque je les avais empêchés d'aller en ville parce que je voyais le danger qu'on pouvait les assassiner. Alors ils m'ont attaché sur la chaise et ils ont mis de l'essence à ce bâtiment. Alors, à moins qu'ils ne soient asphyxiés, donc ils ont dû sortir. Alors ils m'ont humilié, ils m'ont déshabillé complètement. Et ils ont assassiné les 72 personnes devant moi. Là commence alors mon interrogation. Comment continuer à croire en l'amour? Quand on assassinait peut-être une vingtaine de personnes, arrivé à une amie Tutsi qui était mariée à un Hutu, qui avait 2 enfants tout petits, j'ai dit, Juliette, c'est pas possible, on va assassiner ton mari. Et elle se lève, et puis je dis aux assassins, il faut me détacher, je vais vous donner de l'argent. J'étais toute nue. J'ai dit, venez, je vous donne de l'argent. Et puis, n'assassinez pas Juliette et ses enfants. Puis on dit, ah bon, elle veut suivre son mari, et toi tu veux suivre aussi les Hutus. J'ai dit, je vous donne de l'argent, au moins prenez les enfants. Alors, Juliette s'est donc mise debout à côté de son mari, et puis m'a regardé, m'a agité Lydia et Lisette. Lydia avait 1 année et Lisette 3 ans. Et puis il m'a regardé, m'a dit, Maggie, voudras-tu élever mes enfants? Je me suis mariée à un Hutu, je l'aime beaucoup, je vais le suivre. Mais toi, élève mes enfants. J'ai dit, Juliette, si on ne m'assassinait pas, je vais élever les enfants burundais, Hutu et Tutsi, pour montrer que c'est possible de vivre ensemble. Alors, on l'a assassinée, Juliette, et on l'a décapitée. On m'a donné la tête. Ce qui fait que j'ai pris et le bébé Lydia et Lisette et la tête de leur maman. Et après, ça a continué le chaos total. On a assassiné tous les 72 personnes adultes devant moi. À la fin, vers 17h, j'étais seule au milieu de ces corps. On a pris tous les Tutsis. On les a amenés à la brigade militaire, sauf la traîtresse Maggie. On a dit, toi, ton sort t'attend. J'ai cherché au milieu de ces corps, mais cet enfant, je ne les ai pas trouvés. Alors, j'ai été à la chapelle. J'ai dit, devant le tabernacle, j'ai fait mes psaumes de lamentation. J'ai dit, Seigneur, c'est faux. Tu n'es pas un Dieu amour. Pourquoi on ne m'a pas assassiné? Je suis humiliée, mais pas comme vous. Parce que vous, au moins, il y avait ta maman, il y avait Saint Jean,
Il y avait Madeleine et moi. Ma famille m'a abandonnée. Tout le monde m'a abandonnée. Où sommet cet enfant? Et au moment où je sanglotais, la voix de Chloé, ma fille aînée, à la sacristie dans les habits des prêtres, et dit, maman, Dieu ne t'a pas humilié. Nous sommes tous là, sauvés miraculeusement, parce que j'ai pris mes petits frères et petites sœurs, je les ai mis dans les chasubles. Les assassins sont entrés à la sacristie. On avait ouvert les armoires, donc les gardes chasubles, et puis on a dit, personne n'est là. Et le petit Fabrice, qui avait 5 ans, qui tremblait, a dit non. Les assassins sont partis. Le premier miracle de l'amour. Dieu venait de me montrer que j'avais une nouvelle vocation. Que ce que j'avais dit en parole, cette fois-ci en acte. Je les ai pris les 7. J'ai enjambé les cadavres. J'ai dit, ne regardez pas. Nous allons prendre les 25 qu'on avait cachés parce que j'avais donné de l'argent. Et nous allons partir vers l'inconnu. D'abord vers le cimetière. Et puis le petit Fabrice, toujours, qui avait faim, toute la journée, qui n'avait pas mangé, dit, moi je ne supporte pas d'être au cimetière. Il faut aller chez le coopérant allemand. J'ai avancé en suivant le regard des enfants. Mes enfants que j'ai appelés les anges, qui me conduisent. Et qui, à la fin, m'ont dit, mais maman, tu es nue. Et puis, la petite Maria a dit, mais on va prendre à la sacristie. Ils ont pris la nappe d'autel. Ils ont fait 2 nœuds et j'ai mis la corde. J'ai avancé. J'ai suivi ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'amour qui a suivi par après. Arrivé chez le coopérant allemand, il me connaissait, c'était un ami. Il a ouvert la porte et puis il m'a dit, was ist das, Margret? Je dis, oui, mes frères et sœurs m'ont trahi, mais ce sont mes frères. Je ne leur en veux pas, mais je voudrais comprendre pourquoi. Et voilà. Et c'est de là qu'est née la vocation, Oui. La vocation nouvelle qui vous était montrée directement de Dieu. Oui. De vous occuper des enfants. Ce qui a suivi, je ne peux pas vous le décrire. Le lendemain, on m'a amené des enfants qui n'avaient pas de main, des yeux crevés, des tout petits aussi qui avaient été mutilés. Je les ai mis là. On est venu, on a rapatrié les coopérants allemands. Une semaine après, j'étais avec 80 enfants, des bébés, des mutilés, d'autres, des adultes qui agonisaient. Mais comme si Dieu, comme il me l'a dit à la chapelle à 17h, c'est lui-même. Je crois que l'Esprit Saint, il était là. Et on inventait, l'amour est inventif. Parfois, je n'avais rien à manger. Et les enfants disaient, mais on va voler. Et je dis, mais non, c'est pas voler. On va aller prendre où il y a. Alors, on allait prendre dans les champs et je les nourrissais. Mais tout le monde m'a abandonné. Ma famille ne voulait pas comprendre ce qui m'était arrivé. Ils ont dit, c'est là, on ne sait pas ce qu'elle... Elle va se fatiguer et à la fin, elle reviendra. Les organisations internationales, l'UNICEF, quand elle est venue, elles m'ont posé la question. La première question, c'était, et quel est votre plan d'action? Je les ai regardés, j'ai dit 5 lettres d'alphabet, A-I-M-E-R. Et puis ils sont partis, ils ont dit, les journalistes venaient regarder et dire, mais madame, vous ne croyez pas que vous perdez la tête? Comment vous allez nourrir ces enfants? J'ai dit, la confiance triomphante à la providence. Et il m'a nourri. Et aujourd'hui, plus de 50 000 enfants. Des fous, des femmes qui ont perdu la raison à cause de la guerre. Des malades du sida, des anciens prisonniers qui n'ont pas de papier. Et alors vous arrivez dans cette maison, on ne sait pas comment l'appeler, des anciens enfants soldats démobilisés, des femmes ex-combattantes.
Et toujours la même devise, dire non à la haine fratricide, oui à la vie et Dieu est Dieu. Le reste, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et cette fondation qui a été votre œuvre, elle s'appelle Maison Shalom. Et ce n'est pas moi qui ai donné le nom. Non. C'est-à-dire que quand la coopération allemande a quitté le pays en 1994, on devait déménager. On est allé trouver l'évêque qui disait, vous revenez encore, on a brûlé les péchés, vous m'avez amené les personnes et vous venez encore. Je dis, mais vous avez promis de donner votre vie à vos brebis. Donc, je n'ai pas où aller. Ah oui. Ce n'est qu'ici. J'y suis et j'y reste. Je suis chez moi. Ici, c'est notre maison. Et d'ailleurs, ça, c'est pour toutes les brebis. Alors, ils ont trouvé une école, une ancienne école en ruine qu'on avait saccagée. On m'a dit, si vous voulez, vous pouvez aller là. Alors les enfants ont commencé à peindre sur les murs, à faire des cartons. On allait dans les ONG demander les emballages des ordinateurs. On faisait des berceaux. Alors comme c'était des Allemands, la plupart c'était IBM. Les enfants s'amusaient que c'était Marie-Bernadette. Ah oui. Il a causé. Alors on a inventé, l'amour était inventif. Et puis on a dit, mais comment on va appeler? J'ai dit aux enfants, comment on va appeler notre œuvre? A dit, vous voulez une autre congrégation religieuse? Non, nous ne voulons pas de congrégation religieuse. On va dire quoi? Et puis on va l'appeler la maison. Et puis la maison de la paix dit, c'est au français aussi, la paix. Non. Et puis les enfants ont dit, maison Shalom. J'ai dit, Shalom, encore? Vous voulez l'antisémitisme qu'il y a dans le monde? Vous voulez encore être des sectes donc juive, et dit, Jésus était juif, c'est Shalom. Alors j'ai dit, c'est la démocratie. Vous levez le doigt, et même les enfants musulmans, vous voulez que ça soit Shalom? On dit, oui, ça sonne Salam, c'est Shalom. Et c'était comme ça. Chère Marguerite, c'est passionnant de vous entendre, c'est aussi bouleversant. J'ai le goût de terminer simplement en vous disant Shalom. Shalom. Shalom, que la paix que vous apportez dans ce monde fasse son bout de chemin. Et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci beaucoup. Merci. Et Shalom. Shalom.